Hello everybody, how are you guys doing today? On dit quoi? Comment ça va? Aujourd'hui, j'ai encore 5 paroles je vous ai dit 5 paroles de partager. Ça c'est le français de France. J'ai encore 5 paroles de sagesse à partager avec vous que j'ai tiré du livre du pasteur Marcelo Tunasi intitulé Les 500 paroles de sagesse. Donc sans plus tarder, let's get into it. You're working all things out. Oh yes, I will. Numéro 1. La richesse ne sert à rien tant qu'elle n'est pas employée pour le bonheur de la société et l'avancement du royaume de Dieu. Je veux le redire. La richesse ne sert à rien tant qu'elle n'est pas employée pour le bonheur de la société et l'avancement du royaume de Dieu. Bon, je l'ai dit, je le redis sans cesse. Si tu as envie de devenir riche rien que pour tes propres intérêts ou seulement pour l'intérêt de ta famille, tu n'as rien compris sur la richesse. En réalité, la richesse, c'est pour aider les autres, pas seulement ta famille, pas seulement t'aider toi-même, mais surtout pour nous chrétiens. Quand Dieu nous bénit, c'est pour bénir. Quand on est sauvé, c'est pour sauver. Donc en réalité, si tu as le désir d'accomplir des grandes choses, ou alors si tu as le désir de devenir riche financièrement, en réalité, ce désir doit être poussé par l'envie d'aider les autres, l'envie de faire plus de choses pour l'avancement du royaume de Dieu. Numéro 2. Celui qui t'a aidé hier peut te combattre aujourd'hui. Ainsi est l'homme. Je veux le redire. Celui qui t'a aidé hier peut te combattre aujourd'hui. Ainsi est l'homme. Donc il veut dire que l'homme n'est pas permanent, surtout l'homme qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie. Quelqu'un qui t'a aidé hier, aujourd'hui peut te combattre. Peut-être qu'il t'a aidé hier parce que il n'y avait pas le choix, ou vous étiez amis, ou alors vous étiez dans une situation qui ne dérange pas la personne. C'est ainsi que vous pouvez voir deux amis, ils ont grandi ensemble, ils ont tout fait ensemble. Mais quand l'un commence, par exemple, si Dieu élève l'autre, il voyage, il commence à voir des choses, son propre ami peut même l'empoisonner pour le tuer parce qu'il a vu que l'autre a avancé. Donc, c'est pas parce que quelqu'un t'a aidé hier qu'il est forcément une bonne personne pour toi demain. Demain, il peut devenir un ennemi, bien que hier, il était un ami. Donc, nous devons faire attention avec les personnes avec qui nous marchons. Numéro 3. Un serviteur qui met de l'ombre sur son maître est devenu rebelle. Un rebelle d'Al-Qaïda. Je veux le redire. Un serviteur qui met de l'ombre sur son maître est devenu rebelle. Il veut nous faire comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Parfois, on a des frères ou des sœurs ou des hommes de Dieu parce que l'autre commence à monter ou alors parce que Dieu t'a parlé toi. Tu veux prendre le dessus maintenant sur ton pasteur, sur les anciens, juste parce que tu sens que Dieu peut aussi te parler. Non, non, non. Dans la parole de Dieu, on nous dit qu'il faut respecter les autorités, il faut respecter la hiérarchie. C'est ça, non? La hiérarchie de Dieu. Donc, dans Dieu, il y a des étapes, il y a des positions. Même si tu sens que Dieu peut faire des grandes choses avec toi, tant que tu es encore à un niveau spirituellement ou alors dans l'église, tu dois toujours respecter tes anciens. Numéro 4. Celui qui n'est pas loyal en tout temps ne peut durer qu'un temps à tes côtés. Je veux le redire. Celui qui n'est pas loyal en tout temps ne peut durer qu'un temps à tes côtés. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui, aujourd'hui, il est ton ami, demain, il est de mauvaise humeur, aujourd'hui, vous pouvez parler, mais demain, tu as l'impression qu'il n'est pas la même personne chaque jour. En anglais, ils appellent ça a double-minded person. Ça veut dire qu'une personne qui n'est pas constant dans ce qu'il fait. Donc, il nous dit, si tu vois quelqu'un qui ne peut pas être loyal tout le temps, c'est une personne à craindre. Numéro 5 et la dernière de ce jour. La sagesse partagée grandit et se développe, car l'arroseur est toujours arrosé. Waouh, ça c'est une bonne sagesse. Je veux le redire. La sagesse partagée grandit et se développe, car l'arroseur est toujours arrosé. Donc, quand tu reçois les choses et que tu le partages, il y a de fortes chances que certaines personnes réagissent et ajoutent même, n'est-ce pas, à ce que tu avais déjà. Moi, je le remarque souvent beaucoup, soit dans mes prédications ou alors quand un frère m'écrit, quand on s'échange, il y a des choses que je ne connaissais pas ou alors il y a des choses que je ne voyais pas d'un autre angle. Mais le fait que je partage ma sagesse avec lui, je reçois aussi de la sagesse de sa part. Et il a pris l'exemple d'un jardinier par exemple, un arroseur. Quand tu continues à arroser, ce qui est sûr c'est que certaines gouttes aussi vont tomber sur toi. Donc,
il faut savoir être sage, non pas sage, il faut savoir être humble et partager ce que tu as. Merci à tous d'avoir suivi encore cette vidéo. Je vous retrouve à demain, si Dieu le veut. Ciao.